Bonjour à toutes et à tous. Deux, trois petites choses avant de commencer. Ne vous inquiétez pas, ce sera pas long. Premièrement, ne faites pas trop attention à ma voix, un peu nasillarde. Fin d'année oblige, la plupart n'y coupent pas, mais je suis enrhumé. Deuxièmement, désolé pour la longue attente, mais j'ai été très occupé, sans parler des multiples problèmes que j'avais avec mon ancien ordi. Donc les pannes fréquentes, les reboots intempestifs, enfin bref, j'ai mis le temps, mais j'ai pu rassembler ce qu'il me fallait pour constituer une machine aux trois quarts neuve avec plus de ressources pour améliorer mon travail. Donc troisièmement, dans cette vidéo, ne vous attendez pas à un tuto complet sur Logisim. Donc je suis moi-même débutant et c'est pas le but recherché. Ne vous attendez pas non plus à de l'électronique avancée, c'est pas mon métier et c'est pas non plus dans la ligne directrice de cette chaîne. Ce que je vais tenter de faire ici avec cette suite de vidéos, c'est de lier les différents sujets que j'ai abordés, comme l'algèbre de Ball, la machine de Turing universelle, les composants électroniques dans la dernière vidéo de ma chaîne, pour arriver à présenter le fonctionnement d'un CPU, d'une ALU, donc unité arithmétique et logique, les différentes mémoires, la RAM, la ROM, les registres, et relier tout ça visuellement. Donc voilà, pour le blabla d'intro, on passe maintenant aux choses sérieuses. Donc voici Logisim, que j'ai découvert il y a peu et que je trouve intéressant pour vous montrer un peu les bases de ce qui compose vos ordinateurs. Donc on va faire très simple, hein. Nous allons commencer par les composants de base. Je ne vais pas tous les voir, c'est les uns après les autres et juste au moment où on en aura besoin. Donc vous voyez ici, on commence par le pin. Donc le pin, on va dire que c'est une entrée. Une entrée, c'est soit le courant, soit pas de courant. Et on peut à partir de là tirer ici une piste, par exemple, qui va prolonger ici et donc on va pouvoir ici reprendre le courant passant provenant de cette pin. Donc je vais changer ici, je n'ai pas besoin de 3 états, je n'ai besoin que de 2 états, soit de vrai, soit de faux. D'ailleurs, ce que vous pouvez faire, c'est le prendre directement d'ici. Si vous prenez directement d'ici, vous avez directement en 2 états. Donc, vrai, faux, voilà, vrai, faux, oui, non, etc., etc. Ensuite, nous avons ici le deuxième élément, c'est une sortie. Donc, ceci va pouvoir nous donner l'état du courant qui se trouve sur cette ligne, sur cette piste. Vous voyez qu'ici, c'est en bleu, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun courant passant. Je l'ai déjà signalé dans une vidéo précédente. Le 0 ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de courant qui passe. Ça peut être un bas potentiel. Si je reprends par exemple une deuxième ligne, ici, et que je mets à 1, j'ai ici le haut potentiel, ici le bas potentiel. Je peux très bien avoir ici par exemple 5 volts, ici 2 volts, j'ai donc une différence de 3 volts. C'est exactement la même chose que si j'avais 3 volts et 0 volts. Voilà, donc la différence ici est entre le bas potentiel et le haut potentiel. Et donc ici dans Logisim, il n'y a pas de problème. Le 0, c'est bien celui du ground, donc de la terre. Donc ici, il est en position sud. Je vais donc le mettre en position ouest. Voilà. C'est pas ça que je veux faire, c'est celui-ci. Pour vous montrer que les couleurs sont les mêmes. Il faut un peu s'habituer aux manipulations. Donc ça, je vais supprimer. Et donc, le haut potentiel qui est ici, ça correspond en fait au power, donc c'est-à-dire à la puissance que l'on envoie. Donc il est mis vers le nord, je vais le mettre aussi vers l'ouest, voilà, et tirer la ligne, et on voit bien que nous avons les mêmes couleurs. Ici pour le bas potentiel, ici pour le haut potentiel. On va donc dire ici 0 et ici 1. Ou alors ici faux et ici vrai. Et le bleu donc correspond à aucun passage. Donc ni le 0 ni le 1. Il n'y a aucune connexion. Et la sortie va nous donner l'état du courant qui passe. Pour le moment, il y a une croix, c'est bleu, il n'y a rien qui passe. Si je relis par exemple ici, hop, voilà, nous avons un 0. Maintenant, si je relis au plus, au 1, voilà, j'ai donc une sortie 1. Ce n'est pas très compliqué. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le transistor.
transistor que j'ai présenté dans la vidéo précédente. Je vais la placer au nord et vous voyez qu'il y a deux types, le type P et le type N. Nous allons voir ça un peu plus loin. Que fait ce transistor? Comme je l'ai dit, ce transistor permet, suivant ce que l'on fait sur sa base, lui envoyer du courant ou non, permet le passage d'un autre courant sur les deux autres bornes, le collecteur et l'émetteur. Je peux par exemple prendre ici le 0 et le mettre ici en sortie. Et on voit bien que si je n'applique rien du tout comme courant, donc si je mets 0 ici à la base, la terre passe. J'en veux pour preuve, si j'enlève ici et que je la mets sur le 1, voilà, j'ai bien ici le courant qui passe dans ce fil. J'ai donc une sortie de 1 sans rien faire. Maintenant, je me mets en mode simulation et je vais changer. Maintenant, je vais appliquer une tension à la base. Et voilà ce qui se passe. En appliquant une tension à la base, le transistor empêche le passage du courant. C'est-à-dire que ici, la tension que donne 1 est bloquée. Et nous n'avons donc plus rien ici. Donc ce qui serait intéressant, par exemple, c'est de dire, eh bien, quand j'applique une tension, je veux récupérer au moins un 0. Et donc, si j'enlève la tension, je récupérerai le courant. On va tester ça tout de suite. Et qu'est-ce qu'on remarque? Boum, erreur. Alors, cette erreur, c'est quoi? La nouvelle couleur ici en rouge, c'est un court-circuit. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un court-circuit? C'est très simple. À partir du moment où le transistor laisse passer le courant, nous avons ici le 1 qui arrive directement à la terre. C'est comme si vous mettiez le plus et le moins en contact. Ça fait des étincelles. C'est pas bon. Donc l'idéal serait de pouvoir trouver un élément qui nous donne la terre quand on n'a rien du tout ici. Et qui permet également d'éviter que le courant ne revienne dans la terre. Il nous faudrait donc un composant qui résiste au courant. Et c'est ce que nous avons ici, le pull resistor. Si je prends le pull resistor ici, et que je déconnecte celui-là, je dis je déconnecte, voilà. Là, on remarque que je n'ai plus le problème. Pourquoi? Parce que le courant qui arrive ici, qui passe au travers du transistor, remonte jusqu'à la résistance, mais la résistance empêche le court-circuit entre le 1 et le 0 que la résistance propose. Et maintenant, en mode simulation, si je coupe, si j'injecte du courant, une tension ici à la base, le 1 ici ne passe plus, et donc ici, comme il n'y a plus rien du tout, la résistance laisse passer le 0. J'aurais très bien pu dire, je ne veux pas que tu envoies du 0, je veux que tu envoies du 1. Voilà. Donc en fait ici, on n'aura pas deux courts-circuits, parce que c'est bien la tension 1, et ici une tension 1 qui arrive. Donc, il n'y a pas de problème. Mais c'est un problème pour nous, parce que maintenant qu'on mette quelque chose ou pas, bah voilà, on aura toujours 1 en sortie. Donc c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc voilà, donc si je remets 0, j'ai bien ici, si j'applique une tension, j'ai 0, et si je n'applique pas de tension, j'ai 1. Et pour les plus malins d'entre vous, vous avez probablement remarqué 0, 1, 1, 0, ça correspond en fait à une porte note. Donc avec un transistor, j'ai pu, ici, si je lui donne faux, récupérer vrai, et si je lui donne vrai, récupérer faux. Donc, on va pouvoir nettoyer un petit peu tout ça. Dans le projet, on va rajouter un nouveau circuit que l'on va appeler note. Nous sommes maintenant ici dans notre circuit note et nous pouvons reprendre les composants. Donc, nous allons avoir une entrée. Cette entrée sera directement sur le transistor que nous allons mettre au nord. Voilà. À la base, nous allons appliquer, où est-ce que ça se trouve? Ici.
Il est mis au nord, je vais le mettre au sud, voilà, le connecter. Et ici à la sortie, directement récupérer et remettre également notre pull résistor. Et tester. Si j'envoie faux, je récupère vrai. Si j'envoie vrai, je récupère faux. J'ai donc une porte NOT. Alors pourquoi avoir fait un circuit séparé? Je vais vous montrer ça tout de suite. On va donc supprimer ceci. Et je recommence. Je prends ici, on imagine que j'ai un A. Je vais d'abord le noter tout de suite. A. Il est noté ici devant. Donc cette ligne-là va permettre ici d'envoyer soit faux, soit vrai. Et j'aimerais bien pouvoir tester maintenant la porte note. Donc en cliquant ici, je n'ai même pas besoin de le maintenir. Hein. Je clique juste sur note et je me retrouve ici avec mon circuit note. Et je vois ici qu'il y a un point d'entrée et un point de sortie que l'on peut noter également à partir d'ici. Je reviens dans le note en double clic. Ici pour le point d'entrée, je vais... Ah oui d'accord, j'ai compris. Donc ici on va dire que c'est in et là ce sera out. Et donc on remarque maintenant, ici j'ai un in qui apparaît et un out qui apparaît. Autre chose, ici sur le note, on peut également lui donner une étiquette sur le composant. Voyez, il est écrit note. Bon, penchez un peu la tête, vous allez voir, c'est écrit note. On va remédier à ça tout de suite. Donc le note, je veux qu'il soit vers le nord. Voilà qui est beaucoup mieux. Et donc maintenant, je vais pouvoir injecter ici ce qu'on va retrouver sur cette piste et récupérer la valeur de sortie. En testant, si j'envoie faux, je récupère vrai. Si j'envoie vrai, je récupère faux. Ça fonctionne très bien. C'est parfait. Bon, puisqu'on en est aux portes logiques, on ne va pas s'arrêter là. Donc je vous propose de continuer par le AND. Oui. Voilà. Alors pour le AND, nous avons également... Non, pas également. Là, nous avons, à la différence, deux entrées. Donc nous aurons une entrée que l'on va noter A et une autre que l'on va noter B. Nous avons donc ici les deux pistes d'alimentation. Et nous aurons donc une sortie. Sortie, voilà, out. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, on va reprendre de nouveau nos transistors. Bon, on regardera après si on va prendre le type N ou le type P. On va les mettre vers le nord. Et avec ça, nous allons pouvoir piloter les deux transistors. Donc, ce qu'on va faire, c'est écarter un petit peu. Alors, le principe du AND, il n'est pas compliqué. C'est que à partir du moment où on injecte du courant, on va dire ici, pour le premier transistor, il doit passer le premier et le deuxième avant de sortir. S'il ne passe que le premier, c'est pas bon. S'il ne passe que le deuxième, c'est pas bon non plus. Il faut absolument qu'il passe les deux. Donc ce qu'on va faire, nous allons lui remettre un petit power. Donc direction sud, je le connecte, on va l'étirer un petit peu, ce serait plus joli. Je vais donc connecter ici directement et ici le mettre en sortie. Donc hop et hop. Donc ça veut dire que là, si je ne fais rien du tout, le courant passe. Bon, c'est pas très intéressant. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que le courant ne passe que quand on met vrai ici dans A et dans B. Donc ce qu'on va faire, sélectionner les deux, nous allons prendre le type N, qui lui réagit vraiment à l'inverse du type P. C'est au moment où on applique vrai que ça passe, alors que le type P, lui, laisse passer au repos. Donc, nous allons tester.
il passe le premier, il passe le deuxième, c'est parfait. Si on coupe le premier, c'est fini, ça ne passe plus. Il faut absolument que les deux soient activés. Maintenant, nous avons le même problème que précédemment. Quand il n'y a rien du tout, en sortie, il me faut au moins le faux. Donc nous allons reprendre notre pool résistor. Voilà, qui va nous permettre, tant que le courant ne passe pas, d'au moins récupérer le faux et vrai quand les deux sont activés. Nous pouvons donc tester maintenant notre porte N. Et je vais rajouter ici d'ailleurs un B, puisque nous avons deux entrées. Alors je fais rentrer A, je fais rentrer B, et j'aimerais vérifier la sortie. Et tant qu'à faire, dans le end, on va l'appeler end, voilà, et ici le mettre vers le nord, ce sera beaucoup plus parlant. Un petit test rapide, si je mets A, je n'ai rien, si je mets B, je n'ai rien, si je mets A, je n'ai rien non plus, et si je mets les deux, voilà, j'ai bien un vrai, les deux entrées sont vraies. Alors nous pouvons maintenant passer à la suite, le OU, qui est un petit peu plus compliqué, mais pas tant que ça. Nous avons donc ici de nouveau deux entrées, A et B. Les deux entrées vont bien sûr piloter les deux transistors ici, CTRL-C, CTRL-V, voilà, copier-coller, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais le déplacer, sélectionner, mettre vers le nord, le premier ici, le deuxième ici. Et donc là maintenant, notre power qui se trouve ici, je vais le mettre cette fois-ci vers l'est, vers l'ouest, pardon. Ça va me permettre ici de pouvoir reprendre le courant là où je veux. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir récupérer en sortie un vrai quand on appuie sur A ou sur B. Donc ça veut dire que le courant doit au moins arriver sur B et sur A. Et nous allons choisir ici les transistors de type N. C'est en appuyant que le courant passe. Et donc à la sortie, nous allons pouvoir, je vais allonger, et ici, même chose, voilà. Donc, si je mets B, hop, automatiquement, le courant passe au travers de B et peut sortir. Et vous voyez qu'il fait le tour et revient ici aussi. Et donc, pas de court-circuit non plus, puisque il arrive des deux côtés. Si je coupe le B et que je remets le A, même chose. Le courant, à ce moment-là, passe par ici, par là, et revient ici. Donc ce n'est pas parce qu'on a vert des deux côtés que le courant passe. Il a tout simplement la même tension à chaque borne. D'ailleurs, on le voit bien, ici nous avons une flèche verte, tandis qu'ici la flèche est bleue. Le courant ne passe pas. Il a juste la même tension aux bornes. Donc maintenant, de nouveau, ici, quand nous n'avons rien du tout, il nous faut minimum le faux. Voilà. Nous allons maintenant tester. Je vais lui donner directement son nom. OU vers le nord. Le min. Je prends le OU. Je lui mets le B. Je lui mets le A. Et je prends la sortie. Parce que je vais faire reculer un peu celui-ci. Donc, si je n'ai rien du tout, je n'ai rien non plus. J'ai vrai à B, c'est vrai. J'ai vrai à A,
c'est vrai aussi, et pour les deux, c'est toujours vrai. Alors, maintenant que nous avons nos trois portes de base, le NOT, le AND et le OR, nous allons pouvoir vérifier ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente sur les différentes portes logiques. Je vais ajouter le circuit XOR ou le OU exclusif. Donc le OU exclusif, je le rappelle, c'est comme le OU. Ça veut dire que si on a vrai sur A ou vrai sur B, on a vrai en sortie. Mais le OU exclusif n'accepte pas le vrai pour les deux. C'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. Donc, je pourrais très bien, ici, faire un circuit complet avec des transistors, etc. Mais bon, ça ne sert strictement à rien. Je vais reprendre l'exemple que j'avais donné à partir de la définition. Donc, quand on prend ici une entrée A et que l'on prend ici une entrée B, la sortie était à deux conditions. Donc les deux conditions, il faut un AND. Nous allons reprendre notre AND. Bon, l'erreur ici, c'est normal. C'est parce que je n'ai rien en entrée, donc forcément, j'ai un problème. C'est pas grave pour le moment. Je vais le déconnecter. Voilà, comme ça ne gênera pas. Donc, il fallait deux conditions. La première, c'est que A ou B soit vrai. Donc, c'est l'un ou l'autre. Nous allons mettre un OR. Donc, A ou B doit être vrai. Et la deuxième condition, c'est qu'on ne voulait pas que A et B soient vrais. Donc nous ne voulions pas un NOT que A et B, un AND, soient vrais. Donc si je rentre A et que je rentre B, je ne veux pas si c'est vrai, et c'est la deuxième condition. Et on voit bien ici que le NOT fait bien ce qu'on lui demande. Il y a un faux qui passe par défaut, il sort un vrai. Nous allons tester ça tout de suite. Si je rentre A, j'ai vrai. Pourquoi? Parce qu'il passe le test du OR, c'est l'un ou l'autre. Oui, on a au moins un des deux, donc c'est vrai. Ici, pour les deux, est-ce que j'ai les deux? Non. Mais comme j'ai une inversion, ça devient vrai. J'ai donc deux vrais et donc une sortie qui est vraie. Maintenant, si je mets le deuxième, même chose. Pour le OU, c'est le deuxième qui est vrai, donc c'est toujours bon. Ici, ils ne sont pas bons, et puis on inverse, ça devient bon. Et si je mets les deux, ça passe toujours pour le OU, mais ici, ça ne passe plus. Donc, pour le AND, oui, j'ai bien les deux, mais comme je ne veux pas les deux, j'ai un faux. Et donc, vrai et faux, pour le AND, ça devient faux. Voilà qui termine cette vidéo. Donc la prochaine portera sur l'étape de Carnot ou sur les différents systèmes RAID et SSD. Donc en attendant, si vous avez aimé, un petit un petit pouce bleu, un partage, donc ça aidera ma chaîne à se faire connaître. Donc en espérant que cette nouvelle mouture vous a plu, je vous souhaite de bonne fin d'année et à bientôt pour une prochaine.